Jérusalem, 3 délégués du réseau Barnabé de France visitent les écoles catholiques de la ville. Leur première étape, l'école des frères Lassaliens qui accueille près de 600 élèves musulmans et chrétiens. Une visite très attendue par le directeur, le frère Daoud Kassabri. Ici, nous sentons dans une prison, ça fait 2 ans, pas de touristes, mais quand ils viennent comme ça, nous sentons vraiment, c'est le soutien. Nous sentons le support, nous sentons quelqu'un qui nous aime et vient nous rencontrer. Cette visite s'inscrit dans le programme du réseau Barnabé, qui depuis 16 ans renforce les liens entre les écoles catholiques de France et les établissements chrétiens de Terre Sainte. Suspendus depuis le début de la guerre à Gaza, ces échanges reprennent aujourd'hui. Pour Cyrine Al-Khatib, professeure de français, cette visite est une source de joie. Elle constate le recul de l'intérêt pour la langue française dans l'école. Bienvenue. C'était un plaisir de les voir. Ce n'est pas facile d'apprendre le français ici parce que les élèves et les parents ne comprennent pas beaucoup pourquoi il faut apprendre cette langue. Ils déjà apprennent l'arabe, l'anglais et l'hébreu. Alors, il faut faire plus d'activités à chaque fois pour motiver les élèves à apprendre cette langue. Face à cela, plusieurs initiatives ont été lancées, comme des ateliers de cuisine française pour éveiller la curiosité des élèves. Avant le cours, normalement, je prépare les matériels dont ils ont besoin, les ingrédients et tout ça. C'est aussi un moyen d'extraire les enfants de l'actualité. À cause de la guerre, à cause de la situation, ils ne peuvent pas s'exprimer leurs émotions. C'est difficile d'apprendre, de vivre une vie normale. Et notamment ici, ils voient les soldats, la police sont toujours là et quelquefois ils interrogent les élèves. C'est un peu perturbant. Le but de ces visites est de soutenir l'enseignement du français et la promotion de la culture française en Terre Sainte. Après avoir discuté des besoins de l'école, les délégués aideront à organiser la venue des élèves en France, témoigne Alice de Rambuteau, coordinatrice du réseau Barnabé. Alors notre visite, là, notre présence, c'est une goutte d'eau. En même temps, on voit la joie qu'ils ont à nous voir. On leur demande vraiment notre amitié, notre souhait de les aider. Ils verbalisent les choses, ils disent voilà ce qui pourrait me plaire. Par exemple, une directrice me disait qu'elle se sentait assez seule dans l'exercice de son métier de directrice dans une école. Et elle me disait, est-ce que vous connaîtriez pas, par exemple, une association qui pourrait nous soutenir et nous donner des tips, des trucs pour que psychologiquement, nous, on soit forts, nous qui sommes à la tête de cette pyramide. C'est ce genre de service que nous, on essaye de rendre. Autre étape, l'école élémentaire Terra Sancta à Jérusalem. Selon sa directrice Anine Fato, dans cet établissement d'environ 300 élèves, le français occupe toujours une place importante. Some families, it encourages them to study more languages because once they will go abroad, they will be ready to speak a French language. It will help them in their future, in their jobs, in their careers. La visite de la délégation et ses échanges apportent un nouvel élan à Sana Azrak, enseignante de français. Leur visite m'encourage beaucoup. Leur visite comme un symbole de continuer la langue française dans cette école, de continuer et d'enseigner cette langue. Après les échanges avec Sana, Agnès Revel, chargée de mission à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Paris, est frappée par la manière dont les écoles catholiques locales parviennent à préserver le bien-être des élèves et des enseignants malgré un contexte difficile. Ce qui me frappe, c'est que la créativité des enseignants, quand elle rejoint l'appétence des enfants et l'expression des enfants, fait des ponts. Et en fait, donner un petit peu libre cours aux enseignants, leur donner la possibilité de faire ces projets autour de ce qui va épanouir les enfants, ça crée des ponts en fait entre les pays, les cultures. Et là, moi, j'ai vu des enfants d'origine peut-être différentes, mais en fait, on ne voit pas du tout ces différences parce qu'ils sont vraiment unis dans quelque chose et c'est très beau à voir. À une dizaine de kilomètres de Jérusalem, derrière le grand mur barbelé, s'étend la Palestine. À Bethléem, l'école des Sœurs de Saint-Joseph, réservée aux filles, accueille près de 800 élèves. Plus encore qu'à Jérusalem, la guerre a laissé son empreinte ici. Samia Alama, professeure de français, fait face à un défi majeur, le désintérêt croissant des élèves pour l'école.
Elles se sentaient que pourquoi on étudie. La plupart des enfants comme nous n'ont pas d'école, parce qu'ils voient beaucoup à la télé que des enfants comme elles, avec la guerre, n'ont plus de place à vivre et des fois ils sont tués. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Voilà, très bien. Pour entretenir la motivation, les enseignants de français organisent des échanges avec la France pour tous les élèves apprenant cette langue. J'aime bien voir des gens comme vous venir ici pour encourager les filles. Ça me touche beaucoup. C'est très émouvant parce que il y a des gens qui réfléchissent à nous. Hein, au moins parce que avec la guerre et tout ça, on se sent que personne n'est avec les Palestiniens. La crise économique rend la situation difficile. Beaucoup de familles n'ont plus les moyens de payer la scolarité de leurs enfants. Grâce au Consulat de France, au réseau Barnabé et à diverses associations caritatives, cette école peut soutenir les plus démunis. Pour Jean-François Canteneur, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Paris, les résultats obtenus par les enseignants de Terre Sainte sont inspirants. Je suis frappé dans la situation actuelle de voir à quel point la qualité éducative a été maintenue. Là, j'ai trouvé qu'on avait des gens très investis, des professeurs qui continuent à chercher comment inventer des choses, prendre de nouvelles initiatives, y compris d'ailleurs pour aider les élèves avec des psychologues, avec des choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Je trouve les éducateurs, les professeurs très mobilisés et les élèves très au travail, ce qui est assez impressionnant. Depuis le XIXe siècle, la langue française introduite par les missionnaires et les congrégations catholiques jouait un rôle majeur dans la formation de générations d'élèves en Terre Sainte. Alice de Rambuteau espère que cette tradition perdurera. J'ai vu pendant cette semaine des projets magnifiques, très originaux, des choses qui sortaient complètement de l'ordinaire. Donc moi, ça me donne toute la bonne raison d'espérer. J'ai une foi chrétienne ancrée qui fait que je sens que chez ces gens, il y a cette foi aussi, ce désir de faire grandir et ce désir d'aller de l'avant. Bonjour docteur, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la tête, j'ai mal à la cou. Ouvrez la poche. Oh, Corona. Aujourd'hui, une centaine d'écoles chrétiennes sont réparties entre Israël et la Palestine. Grâce au soutien du réseau Barnabé, elles peuvent continuer leur mission éducative et spirituelle dans un contexte où la population chrétienne ne cesse de diminuer.